Erev Tov. Donc la semaine dernière, nous avons terminé le deuxième Pérec de Psachim. Et avant d'entamer le nouveau Pérec, de partir pour de nouvelles aventures, je propose de faire une petite étude, une petite incursion dans le domaine de la halakha pour conclure, pour voir les conclusions halachiques de cette fin de Pérec Sheni, qu'on étudie en général rarement parce que ça se concerne uniquement les fabricants de matzot. Donc c'est pas, enfin, il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs matzot, mais pas, à Paris, c'est pas tellement courant. Et donc, mais quand même, donc c'est intéressant. Donc je me suis dit, c'est l'occasion d'étudier un petit peu. On va pas tout étudier, mais on va parcourir une partie, les principaux principes qui découlent de cela. Et on va voir aussi qu'il y a énormément de marloquettes. Et donc le principe sera toujours pareil, c'est que le khatrila on est mahmir, et puis Bedi Eved, Veshat Atrak, au fur et à mesure, on pourra être plus méquille. Alors, on avait commencé la semaine dernière, on reprend donc le Siman Tav Nun Hei, 455. Din Mayim Shelanu. Donc la règle qui exige qu'on utilise pour le pétrissage de la farine qui va servir au matzot de l'eau qui a passé la nuit. Donc je relis le début du Shulchan Aruch qu'on avait déjà lu. Ein lashin et la bemaim shelanu. On n'a pas le droit de pétrir la pâte ou la farine que avec de l'eau qui a passé la nuit. Ben she'em meborot ou mayanot, ben she'em meinaharot. Alors il y a trois catégories d'eau et dans tous les trois cas c'est la même chose. Qu'il s'agisse de l'eau qui provient des puits, ou bien de l'eau de source, ou bien de l'eau de rivière ou de fleuve, dans tous les cas, il faut laisser la nuit passer. Alors on avait fait le Mishnah Bora, le Febet, on va apprendre le Mishnah Bora Sifkatan Gimel. Ben Shehem, alors je rappelle qu'on avait vu que le Mishnah Bora avait dit pour quelle raison il y a cela. Il y a deux directions dans les commentaires. Rachid disait que en Nissan, on est encore à la fin de l'hiver, début du printemps, et donc le soleil, il est très bas, et il est sous la voûte céleste, et comme il est très bas, il va essentiellement chauffer les eaux de source. Donc c'est surtout les eaux de source qui sont, d'après Rachid, qui sont touchées. Et il y en a Rabbi Eliyahu Mizrahi, qui dit pratiquement le contraire, et qui dit que le problème c'est parce que le soleil qui passe la nuit sous la terre, il chauffe le sol. Et donc le sol est chaud, il reste chaud encore toute la journée, et que c'est pour ça qu'il faut donc laisser l'eau, faut puiser l'eau et la laisser refroidir. Ce sont les deux explications qu'il faut se rappeler parce que ça va avoir des implications dans la suite. Alors donc d'abord, le Mishnah Bora Sivkatan Gimel, Ben Shehen Mei Naharot, même s'il s'agit de rivières, c'est moi qui rajoute, même si, Af She'enan Nimshachin Mimayanot, bien que dans les rivières ne proviennent pas directement, on va dire, au départ, à la source, oui, mais pas avec, une fois que la rivière est partie, quand on est à des kilomètres et des kilomètres de la source, ça n'a plus aucun contact avec la source. Donc les raisons qui avaient été invoquées, aussi bien qu'il s'agisse du sol qu'il s'agisse euh, des coins de l'univers où il y a des sources où le soleil est plus bas. Donc dans les deux cas, ça ne touche pas les rivières. Mikol Makom, Yesh le Achmir. Donc on voit que le Shulchan Aruch l'a mis aussi au même niveau, parce que il vaut mieux être sévère, gambezé dans ce cas aussi, l'etzanenan, d'exiger de les refroidir avant de les utiliser. Pourquoi? Le fi chez Ika Alehem, Chom Hashemesh Bayom. Une troisième raison. Donc il y avait la raison de le soleil est bas, il y avait la raison le soleil passe sous la terre. Alors, il y a une troisième raison, c'est que pendant la journée, même si on est en fin de l'hiver, il y a quand même du soleil. Et le soleil, il va quand même un petit peu chauffer l'eau.
Donc il faut de toute façon laisser l'eau refroidir. Donc c'est une khumra, gambeze le tsanenan, le fi chez Ika aleem chom hashemesh beyom, v'nitramemu me'at, parce que la chaleur du soleil a frappé cette eau de rivière, ils ont été réchauffés un petit peu. On va voir le petit bête qui renvoie au Sharat Tziyun, qui donne les sources. Qu'est-ce qui donne cette raison-là? Kolbo, v'tashbat chelek bet siman pezayin, v'taz upri chadash. ובשיבול הלקט כתב דאפשר החמה שתחת הקרקע מחממת כל הקרקע עם הנהרות. On peut aussi penser que la chita qui parle des carcaotes, elle vaut même pour les rivières. Les autres poskim disent pensez pas que ça puisse aller là-dessus, parce que la rivière, elle est quand même indépendante, il y a une grosse quantité d'eau. Et lui, il dit non, c'est pas sûr. Il est tout seul, donc c'est le shibol eleket. Donc il y a trois raisons. Pour justifier un peu plus la khumra. Voilà, pour justifier la khumra. Les deux veulent justifier la khumra, mais il y a deux raisons pour justifier la khumra. Exactement. Voilà. Alors, on revient maintenant au Shulchan Aruch, je l'ai coupé exprès en plusieurs parties. Veshoavinota. Donc, on arrive maintenant donc, à l'obligation de puiser. À quel moment va-t-on puiser cette eau pour la laisser reposer? Le Shulchan Aruch dit Mi beodium. Et là, il y a une parenthèse du Haga, je ne la lis pas pour l'instant. Parce que, on va voir pourquoi. Donc, d'abord, on va relire ce que dit le Mechaber. Mi beodium, on peut la puiser pendant qu'il fait jour encore, au ben hashmashot, ou pendant le crépuscule. Vous savez qu'on l'a vu déjà qu'il y a une période intermédiaire entre le jour et la nuit, qui ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Et donc, on peut aussi pendant la période du Ben Hashmashot. Voilà. Et ensuite, donc soit Ben Hashmashot, donc pas la nuit. Il dit Ben Hashmashot. Pas la nuit Vadaï. Pas la nuit, pas une fois que c'est la nuit Vadaï. C'est ou le jour, ou la nuit, ou le crépuscule, au plus tard, et pas plus tard. Et après, Ve'en Lashin Ba'en, Ad Sheyavor Alayla Kula. Et on ne peut pas pétrir tant qu'on ne l'a pas laissé passer une nuit intégrale. Kol Alayla Kula. Et encore un petit point, c'est le Rashba, Tshuvot Rashba rapporté par le Bet Yosef, où Yocholim Lishov Yom Echad Le Yamim Arbe. Et on peut, puisque l'essentiel c'est que l'eau se repose pendant une nuit, donc on peut très bien prendre tout de suite une quantité importante d'eau qui va servir pour plusieurs jours, pour ne pas aller chaque fois aller au bord de l'eau chercher. Il y a plus de... ça s'est arrêté les zoom. Évidemment, c'est pas le chidouche. Non, c'était une grosse marloquette. Ah ouais. Oui, que s'ils le disent. Non, parce que quand on le mène parce que si ça va rester à la maison, il n'y a pas que la nuit, il y a le jour. Et donc ça peut chauffer à la maison aussi. Donc c'est pas... Alors c'est pour ça qu'il y avait un énorme débat là-dessus. C'est impressionnant. J'ai regardé aujourd'hui, je n'avais pas regardé. Dans le tour, il y a des pages comme ça sur cette sugia. Le Bet Yosef comme ça. Et donc il y a un grand débat. Et à la fin, le Bet Yosef, il dit j'ai trouvé le Rashba. Et il dit comme moi. Et là-dessus, il y a le Darkei Moshe qui dit pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Et on peut très bien comprendre que le Rashba, c'est parce qu'il pense comme Rashi, mais d'après les autres, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le Roma, alors je lis maintenant le Roma. Le Roma dit Samour le Ben Hashmashot. Quand on dit Bibeonium, c'est pas n'importe quand. On peut faire le jour, mais pas n'importe quel moment de la journée. Samour le Ben Hashmashot, à proximité. Un petit peu avant le Ben Hashmashot, c'est-à-dire le crépuscule. Et vous avez entre parenthèses, Dalet Ayin, ça veut dire quoi? Bravo. Da'at Atzmo, c'est son avis personnel. C'est lui qui dit ça. Et aussi, on trouve ça dans Agaot Maimoni, Pereke. Agaot Maimoni, c'est un élève du Marab de Rothenburg qui a fait un petit commentaire sur le Mishneh Torah. Donc, lui, il rajoute ça. Alors, on va lire, le Mishnah Berurah va le dire clairement, le Biur Halacha aussi. Il y a ici de la part du Roma quelque chose qui n'est pas
Non, il n'a pas compris qu'en fait, lui, il n'a pas dit qu'il n'est pas d'accord avec le. Pas dit, Il n'a pas dit Yeshomrim ou Yeshomrim ou Karnoagim ou des choses comme ça. Quand il fait comme ça, l'habitude, c'est une interprétation. Il explique le Mechaber. Or, en fait, c'est pas le cas, puisque dans le tour Beth Yosef, le Darke Moshe, il dit non, je suis pas d'accord. Il dit Mefourash, je suis pas d'accord avec le Beth Yosef. Donc, je ne sais pas expliquer comment ça se fait que il a dit Dat Atzmo, mais il le fait rentrer dans le Mechaber, alors qu'il est pas d'accord avec lui. Donc, ça c'est un petit. Parce que peut-être que, enfin, je sais pas, mais peut-être que, en général, quand il s'exprime, on voit vraiment le débat. Alors que là, quand on dit Mibéodium, le Samour et Belashmachot, il est dans le Mibéodium. Oui. Donc ça ne laisse pas entendre qu'il y a de débat. Oui, mais il aurait. D'après ce que lui, il n'est pas d'accord, il aurait dû. Alors peut-être qu'il a dit, puisque le Mechaber il n'a pas précisé, donc moi je dis. S'il pas... avait dit Mibéodium Kolayom, alors il aurait dit Mibéodium, on peut rentrer dedans. Donc peut-être qu'il n'a pas interprété le Mechaber de manière comme dans le Beth Yosef, quoi. Ça c'est difficile d'imaginer, c'est pas possible qu'il ait interprété. Simplement il a utilisé, je pense qu'il savait qu'il n'était pas d'accord, il a dit c'est pas grave, je vais le rentrer comme ça. Alors on va voir le Mishnah Bura, Samour ben Hashmashot, à proximité, donc ça c'est le Roma qui a rajouté, à proximité du ben Hashmashot, pourquoi? De l'Chatechila, Raoui, Venachon, le Shoavan ben Hashmashot Mamash. L'idéal serait au crépuscule. כדי שיצטננו המים במחובר י"ב שעות ביום שהמעיינות צוננים ביום. Parce que d'après le Shita, les sources, elles se réchauffent la nuit et elles se refroidissent le jour. Donc pour avoir un double refroidissement, un premier refroidissement encore in situ pendant la journée, il faut une journée entière. Comme ça s'est déjà rafraîchi. Ça serait déjà rafraîchi d'après une chita. Et après, pour l'autre chita, on aura la nuit. Voilà, c'est ça. כדי שיצטננו המים במחובר י"ב שעות ביום, שהמעיינות צוננים ביום, וי"ב שעות באוויר בלילה. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas de Khatrila de le faire Ben Hashmashot? Elle a mis plein chez Ifchar le Chaven Mamash Ben Hashmashot. Étant donné que c'est extrêmement difficile de savoir exactement quand est-ce que c'est le Ben Hashmashot. Alors en fait, ça dépend des chitotes, parce que si on dit que le Ben Hashmashot il démarre à la Shkia, il n'y a pas de problème. Mais d'après la chita du Roma et du Mechaber, c'est comme Rabbeinu Tam. Et là, c'est 3 heures et qu'est-ce que je raconte c'est 3000 un quart. 3000 et quart, c'est ça. C'est 3000, donc c'est 72 minutes. 72 minutes, c'est ça. C'est 72 minutes après la Shkia. Donc, non, mais là, c'est la nuit déjà. Non. 72 minutes, c'est pas le Ben Hashmashot. C'est le temps. C'est le début. Il me semble que c'est 72 minutes. Attendez, 72 minutes. Attends, c'est 4000. 72, c'est 4 fois 18. Les 4000, c'est fini. C'est déjà la nuit. Donc, le Ben Hashmashot, c'est un quart de mille avant. Voilà, c'est très dur de calculer. C'est ça ce qu'il dit. C'est vraiment qu'il faut avoir sa montre et. Ouais, c'est dur. Si on a une montre. Pardon? Un quart de mille, ça va faire les 13 minutes et quelques, et puis c'est terminé. Avant? Oui, mais vous n'êtes pas avant, vous êtes. Donc il faut avoir vu pile le coucher du soleil, déclencher le chronomètre, attendre 3000 un quart. Donc c'est compliqué. C'est ça qu'il dit. C'est la raison pour laquelle on admet de le faire samour, à proximité du Ben Hashmashot. Ensuite, et donc d'après le Roma, on n'a pas le droit a priori d'être coulant en se permettant de puiser arbe mibodium quand c'est encore beaucoup au jour. Et à plus forte raison, surtout pas tarder l'ishov à chaknisat alayla, et de le faire après la nuit déjà rentrée. Parce que si on le fait après la nuit rentrée, on n'a plus une nuit intégrale. Tout ça, c'est le Khatrila. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de chitotes que le Khatrila, on est marqué pour tout, mais, ou mikol makom, bedi evet, a posteriori, shenish avu arbe mibodium, si ça a été épuisé longtemps pendant la journée, en le achmir,
c'est pas la peine d'être mahmir, c'est-à-dire de jeter l'eau. Veyachol la louche ba'em le khatrila, il peut utiliser cette eau a priori pour pétrir la pâte, achar linat laila. Mais évidemment, une fois que la nuit entière est passée. Ve'ayen bi'ur halacha. Alors pourquoi il faut regarder dans le bi'ur halacha? On va regarder dans le bi'ur halacha dans quelques instants, mais on termine quand même. V'chen im sha'avan belayla kodem chatzot. Et même plus que ça, même si c'est pas une nuit intégrale, si il a puisé la nuit déjà, kodem chatzot, avant minuit, mutar la louche ba'em le machar le chatrila. Même ça, on pourra l'utiliser le lendemain. Ach, sarich l'amtin, yud bet sha'ot me'et shesha'avan. Ils disent que d'après la Chita de Rashi, les Rishonim disent que d'après la Chita de Rashi, peu importe finalement les 12 heures, ils n'ont pas besoin d'être dans la nuit. On a dit Maïm Shelanu, parce qu'on parle d'un cas où l'eau a été puisée avant la nuit. Alors les premières 12 heures, ça sera la nuit. Mais si c'est à minuit, ben vous attendez 12 heures après, ça va aussi. L'essentiel, c'est que ce soit resté à la maison et que ça refroidit à la maison. Donc vous voyez que on est Mekil, donc Bedi Eved, on peut le faire, même si ça a été fait longtemps pendant la journée, ça va aussi. Et même si ça a été fait au milieu de la nuit, ça va aussi, à condition d'attendre toujours 12 heures, mais pas une nuit intégrale. Alors, on va regarder le Biur Halacha tout de suite. Ce qui n'était pas évident, parce que si vous dites qu'on a une petite crainte qu'en journée, le soleil du jour réchauffe un peu l'eau, oui. C'était pas si évident de dire qu'au milieu de la nuit, je peux encore valider 12 heures. Alors pourquoi est-ce qu'il est Mekil? Pourquoi est-ce que le Mishnah Berurah est Mekil? Le Roma, il sera pas. Le Roma, il va pas permettre que le Khatrila, il va pas permettre Bedi Eved. Quand le Mishnah Berurah il dit, nous on permet, mais c'est pas le Roma. Le Roma, il a pas dit ça. C'est le psak de Mishnah Berurah. Alors sur la base de quoi? On regarde le Biur Halacha. Il avait dit voir Biur Halacha pour justifier son psak. Exactement. Regardez le Biur Halacha mi be'odiom. Da. Faut que tu saches. De ma shekatav be'agas samuch le ben hashmashot. Lave le dat à Mochaber Katafken. Contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre d'après les règles habituelles du Roma. Ici, quand le Roma il dit que ça doit être, à proximité du crépuscule, il ne dit pas ça en tant qu'interprétation des propos du Mochaber. Et la dat atzmo, c'est son opinion à lui, dans laquelle il s'oppose au Mochaber. Ou que Moshe me voit, Bedarke Moshe. C'est clairement expliqué dans le Darkei Moshe. Aval le Mechaber, mutar le Chatrila, lishov beyom bekol shah sheyirtze, uvilvad sheyamtin milalouche baem al machar. Alors que donc il y a un gros débat là-dessus. Donc le Mechaber, lui, il pense que on peut puiser dans n'importe quelle heure de la journée. L'essentiel, c'est qu'ensuite vous laissez passer une nuit entière. Mais il faut toujours la nuit entière. Mais vous pouvez faire à 9h du matin et vous l'amener à la maison, vous attendez jusqu'au lendemain matin et c'est bon. Ou Vilvat, Shamtin, la louche, ad le machar, ou comme je me voir d'Ato Bebet Yosef. Donc on a une macholket entre le Mechaber et le Roma. Alors comment ça se fait que le Mishnah Berurah, il donne l'avantage au Mechaber? V'chen naktu leikar agra bebiuro. Alors il faut savoir que dans le Mishnah Berurah, le Gaon de Vilna, il a un poids particulier. Donc, il n'est pas toujours possède comme lui, mais quand le Gaon de Vilna est dans un camp, et qu'il y a de toute façon encore d'autres poskim, alors il va peser. Donc c'est le cas ici. Que, étant donné que le Gaon de Vilna est d'accord avec le Shulchan Aruch contre le Roma, va Pri Chadash. Pardon? Le Pri Chadash, pas un Chidouche. Le Chidouche, c'est le Gaon. Oui, non, mais maintenant il fait alors il commence sur le Gaon, mais maintenant il fait la comptabilité de tous les poskim. Après Chadash, va Ma'amar Mordechai, ou le Achi Katav à Ma'amar Mordechai de Echadika, Ksad Dochak, Shapir Dami, le Mimla Bimama, Be'od Ayom Gadol, Kivan chez le Dat Maran, Zal, Shapir Dami, le Mevad Achil Khatrila. Alors le Ma'amar Mordechai, il fait un petit peu. Il fait une petite pshara par rapport au Roma. Donc le Mechaber, il permet le Khatrila. Lui, il dit non, le Khatrila, il vaut mieux quand même faire comme le Roma, c'est-à-dire attendre la toute fin de la journée.
Mais s'il y a le moindre, alors il n'y a pas un grand, pas une grosse difficulté, un petit souci, un petit quelque chose, ça suffit. Voilà. Alors on revient maintenant, on revient maintenant au Mishnah Bura sur le Ben Hashmashot, au Ben Hashmashot. Donc le Mechaber il avait dit on peut prélever pendant Ben Hashmashot. Pourquoi? Que déchet Ya'avor à la Maïm, Laila Shlema Betlisha Minamochubar. Selon le Mechaber, ce qui est important, c'est qu'il y ait une nuit entière qui passe sur cette eau alors qu'elle est déjà détachée du sol. Ou Ben Hashmashot, alors c'est quoi Ben Hashmashot? L'achar shetishka achama atset akochavim. C'est la période qui va depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. On a la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle coucher du soleil, qu'est-ce qu'on appelle sortie des étoiles, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Ou Beshat Atrak, encore une fois. Non, attendez, j'ai sauté. Voilà, Atset akochavim. Ou Beyom HaMeunan, Yoter Tov L'Akdim Mi L'Acher. Alors, Beyom HaMeunan, quand on est dans un jour nuageux, il vaut mieux prélever l'eau plus tôt en journée que plus tard. Pas pour vraiment ça. Alors pourquoi? Alors il le dit d'après tout le monde. Il est passé comme ça. Vous vous rappelez, on l'a vu déjà dans le Nya de Yom HaMeunan, on l'a vu dans le Rif la dernière fois. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il dit le. Non, il donne simplement Chok Yaakov et Shem Haril, ou Mashmaout Amagen Avraham. Mais l'idée de Yom HaMeunan, on va le revoir après. On a dit que lorsqu'il y a Yom HaMeunan, le soleil est particulièrement fort. Le fait qu'il est. Nous, on dit que ça, il fait lourd. Mais lorsque c'est très nuageux et qu'on ne voit pas le soleil, on considère que le soleil multiplie ses forces. Et donc, si on est un jour nuageux, plutôt on a soustrait l'eau à l'action du soleil, mieux ça vaut. Toutes chitotes confondues, semble-t-il. Si on dit ça, oui. Ouais, si on dit ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si le Romaro dit ça aussi, mais pour le Mishnah Bora, c'est quelque chose qui est acquis. Ensuite, Alayla Kula, Sifkatan Vav, Alayla Kula, ou Beshat Adchak, encore une fois, Yesh La'akel la louche ba'em, Achar Amud HaShachar, Afalpi Shelo Amdu Yud Bet Shaot. Donc, quand c'est un Shatatra, en cas de force majeure, eh bien, ce n'est pas la peine d'attendre la nuit entière. Et on peut déjà commencer à pétrir après Amud HaShachar. Ça veut dire quoi ça? Il faut attendre Amud HaShachar, c'est la fin de la nuit, mais même s'il n'y a pas eu 12 heures, c'est-à-dire dans le cas où on aurait puisé avant minuit. Même si on a puisé avant minuit. Pas toute une nuit alors. Pardon, pas toute une nuit. Donc, et alors qu'il n'y a même pas 12 heures. Alors il avait dit avant que si on a puisé avant minuit, il faut attendre 12 heures. Et maintenant il rajoute, Beshat Atrak, on peut être mekil que même s'il n'y a pas les 12 heures, il y a juste l'Amud HaShachar, ça suffit. C'est la fin de nuit, c'est bon. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est hyper à retenir, c'est hyper compliqué. Simplement, le khatri, il y a le khatri là, et puis le bedi shatatrak, et puis le gros, sans bedi evet sans shatatrak, et avec shatatrak. Voilà. Alors, on revient au Shulchan Aruch maintenant. Ve'im azman cham. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il fait chaud? On a puisé l'eau, on l'a mis dans la maison, mais il fait chaud. Il fait chaud dehors. Donc, dans la maison, il fait chaud aussi. Il n'y a pas de clim. Qu'est-ce qu'on fait? Yanichem bamartef, sheukar. Il faut les descendre dans la cave. Parce que la cave, elle n'est pas exposée à l'air, donc elle reste fraîche. Vous descendez à la cave, en été, vous sentez la fraîcheur. Ve'im azman kar. Par contre, s'il fait froid, yanichem be'avir. Alors c'est le contraire. Il faut les laisser à l'air libre. Pourquoi? Qui? Hamartef ou cham? Parce que dans ce cas-là, s'il fait froid dehors,
il va faire chaud, il va faire plus chaud dans la cave. Voilà. וצריך להשכים ולהכניסם לבית קודם שיזרח השמש. Alors, si à l'air libre, c'est un petit problème. Parce que là, il ne faut pas laisser passer la nuit. Si c'est à la maison, ben, si c'est pas grave, si on a laissé passer la nuit, ben, ça reste encore un petit peu au repos en plus, c'est très bien. Mais si c'est dehors, et vous l'avez laissé dehors, il y a le lever du soleil, le soleil va commencer à taper, on a tout perdu. Donc il faut il faut se lever tôt, il faut mettre le réveil, ou l'achnisab labayit, il faut les rentrer à la maison, kodem sheyizrach hashemesh, avant que le soleil se mette à briller. Et même si c'est nuageux, ça ne sert à rien, parce qu'au contraire, quand c'est nuageux, ça tape encore plus fort. Aga, ve'imlo ichnisam b'ashkama. Alors, et s'il l'a pas fait, il a attendu, qu'est-ce qu'on fait? Imlo amdu kolkach atche uchmu enomazik. Si on se rend compte que c'est pas encore chaud, bon, ça va. B'diavad, ça va. Veyoter tov le amidam tachat hatikra. Et donc le Roma lui dit, moi je pense pas comme le Bochaber que c'est bien de le mettre dehors, parce que c'est risqué. C'est risqué parce que s'il se réveille pas, il y a le soleil qui va venir, on va être embêté. Est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est pas chaud? C'est compliqué. On va voir après comment c'est quoi la température? Température de la salive. Donc c'est à peu près 37 degrés. Mais c'est difficile de mesurer ça. On n'avait pas de thermomètre. Donc c'est mieux de les laisser à la maison, tachat hatikra, sous le plafond. Shema yishkach lachnisa bashkama. Ou que shemoli chamayim tachat avir arakia. Et dans le cas où il est amené à transporter l'eau sous l'air, à l'air libre, yesh le chasotan, il vaut mieux les couvrir. Pourquoi? On va voir. Alors, on va prendre le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura qui nous dit Yaniach, alors, Suif Katan Vav d'abord. Yaniach Bamartef Sheukar. Il va les mettre dans la cave qui est froide. Ve'imen lo martef. Et si on n'a pas de cave, tout le monde n'a pas une cave. Yanichem Betor Habaït. Eh bien, il peut les mettre à la maison. Mais attention, Dafka Bcheder Shen Masikin Bo. On n'allume pas le chauffage, on n'allume pas le radiateur. Il ne faut pas que. Donc, dans le laboratoire où on met les matzot, il ne faut pas qu'il y ait de chauffage. Parce que s'il y a de chauffage, alors l'eau se réchauffe, on a tout perdu. Alors, Amartef Ucham, donc dans le cas où on a dit que dans le cas où il fait froid dehors, la cave est plus chaude. Ve'imemidan Bamartef, Obebaït, Shemasi Kinbo, Yevuar le Kameh Behaga. Qu'est-ce qu'on fait si ça n'a pas été respecté? On verra plus loin. Alors, Kodem Sheitrach HaShemesh, Shelo Yitramemu B'chom HaShemesh. Il ne faut pas que ça se réchauffe avec la chaleur du soleil. Ou Maïre She'amayim Omdim Bachutz B'makom She'Hashemesh Ole Misham. Alors, là, quand il a dit qu'il faut veiller à ce que le soleil ne tape pas, c'est lorsque l'endroit où l'eau a été entreposée pendant la nuit est un endroit où le soleil sur lequel le soleil peut atteindre. Si c'est dans un endroit au nord, par exemple, il n'y a pas de soleil au nord. Donc s'il le met dans un endroit qui est abrité du soleil, et la rouche, il n'y a pas de problème, que de le kaman de siman tavnuntet, c'est ifalef, on fera justement le tavnuntet après. Miou, alors ça si c'est important, beyom ameunan, si on est dans un jour nuageux, bechol gavnet sarich le dayek lachnisam kodem sha'at hazericha. Alors dans tous les cas, là on est obligé de veiller à rentrer l'eau avant le moment où le lever du soleil. Pourquoi? De yom adeiva kuloshimsha. Parce que là, on dit que si un jour de nuage, alors le soleil il est partout et il est très fort. Donc s'il est partout, il est très fort, là on est fichu. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas à hésiter et il faut vraiment le rentrer au moment de l'azricha. Alors, ensuite, on était dans Sif Kataniud, on avait dit, et si il les a ramenés après que le soleil soit levé, au point que, Hachi Uchmu, que ça a chauffé, Enomazik. Pourquoi Enomazik? Pourtant ça a chauffé, mais parce qu'il va les laisser refroidir.
comme il va les laisser, il va de nouveau les laisser refroidir. C'est pour ça qu'il est nomazik, c'est ça. Encore une fois. Imlo ichnisam be'ashkama. Imlo amdu kol. Ah non, j'ai mal lu. Imlo amdu kol kar hachi uchmu. Si ça n'a pas laissé rester suffisamment de temps pour chauffer, bon, alors c'est pas grave. Et nomazik, c'est ça. Hachi uchmu, ça veut dire on l'a pas laissé suffisamment de temps, donc c'est resté froid. Alors maintenant, regardez le Roma Sif Katanyud. Ve'imla suposhrin. Et s'ils sont tièdes, Keuchmudami. Ah, c'est la même chose que si c'était chaud. Et là, c'est interdit. Ou que de le kameh, Besif Gimel. Ou poshrin, qu'est-ce qu'on appelle tiède? Nikra, Keshena Asu, Kechamimut Arok, c'est ce que je vous disais. La chaleur de la salive. La chaleur de la salive, c'est tiède. Et si c'est tiède, c'est comme si c'était chaud. Quand on a dit il ne faut pas que ça chauffe, il ne faut pas que ça tiédisse. Si c'est tiède, c'est exactement comme si ça avait chauffé. Et donc là, on va voir que c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Va'yin besharet tshuva shekatav shekol shenitramemu chamimut ktsat. Il a dit que dans tous les cas où l'eau s'est un petit peu réchauffée, afalpi she'eno que chamimut arok, el alouch ba'em. Lui, il est encore plus marqué. Vous voyez, il y a toutes sortes de chitotes. Lui, il dit, si l'eau, elle a un peu tiédi, elle n'est pas encore à 37 degrés, elle est moins que ça, mais c'est fini. Il ne faut plus l'utiliser. Donc imaginez, le gars, il a sorti son eau, il a puisé son eau, il a fait passer la nuit, mais il ne s'est pas levé le matin, il a dormi un petit peu, il revient, l'eau est tapée, tout est perdu, on est reparti pour 24 heures. Enomazik, Sifkatan Yudalev, Enomazik, on avait dit si ça n'a pas chauffé, c'est pas grave. Va filou amdou beshemesh, même si on sait que ça a été au soleil, kol shelo uchmu, mutar la louche ba'ev. Donc du moment que ça n'a pas chauffé, alors on peut les utiliser. Ensuite, on a vu dans le livre Katan Yudbet que quand il transporte l'eau, il faut la couvrir. Rotzelomar, que chez Molichan Baboker, Mila Martef, le Bet Alisha, lorsqu'il le déplace le matin de la cave à l'endroit où il va pétrir, alors dans ce cas-là, il doit les couvrir. Pourquoi? Que dès chez l'oïtramemou mais Hachemech. Donc s'il est obligé c'est-à-dire que la cave et le Bet Alisha ne sont pas au même endroit. Et donc il faut sortir dans la cour ou des endroits comme ça. Alors là, il faut le couvrir parce que pendant le transport, il y aura du soleil. Et on ne veut pas que le soleil ait la moindre influence. V'katu acharonim de tov lo chasotan gam be'et shemolicha milanahar le beto. Acharonim ont rajouté à ça qu'il faut aussi les couvrir. C'est bien, en tout cas, c'est recommandé de les couvrir, la couvrir cette eau au moment où on la transporte du fleuve, de la rivière jusqu'à la maison. Af shekvar shak achama. Et même si le soleil s'est déjà couché, donc on ne risque plus rien. Alors pourquoi? Kedei shelo yipol le tochan shum davar chimutz. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a quelqu'un qui va mettre des miettes de chametz à l'intérieur, alors là c'est terrible. Donc il faut le couvrir comme ça on est tranquille. Umitam ze noagin le sanen amaim beshat hasheiva bebeged lavan velaki. Et d'ailleurs à cause de ça, il y en a qui, pour éviter donc ce risque que du chametz soit glissé, avant d'utiliser l'eau, il la filtre avec un vêtement. Il fait passer l'eau à travers le vêtement, comme ça, s'il y a la moindre miette, elle va rester bloquée. Et donc, du coup, si on fait ça, il le dira après. Maintenant qu'on a pris l'habitude de faire comme ça, ceux qui ont l'habitude de faire comme ça, alors ils ne sont pas obligés, une fois la nuit tombée, de couvrir l'eau. C'est ce qu'on a une autre solution. Alors, pardon? J'ai pas compris. Ah, Gilouille. Non, mais là, pas quand on est. Le serpent, il ne va pas rentrer quand nous, on transporte l'eau. Donc le serpent, il ne va pas venir. Oui, non, la nuit, c'est autre chose. Bon, la nuit, là, si la nuit, on recouvre, parce que à cause du problème de Gilouille. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. Ouais. Alors, quoi encore? Oui, Yusuf Katanyut Gimel. On a dit qu'il faut les couvrir. Vimoli chamaim bekliz chouchit. Et si le récipient utilisé pour le transport de l'eau, c'est en verre. En mo'il masher mochase b'mapa milemala.
mettre un tissu par-dessus, c'est pas suffisant. Ki hashemesh yuchal lochamem derech ovi azruchit. Parce que le soleil, il peut chauffer par les parois aussi du verre. Et là, imkien yochase b'mapa alat falot. À moins de fermer, d'envelopper le récipient de tous les côtés. Alors là, c'est bon. Bon, c'est un peu des problèmes pratiques, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, on va sauter un petit peu, parce que là, il parle des cas particuliers qu'on va quand même pas. Et que si Pessah tombe le dimanche, bon, c'est pas la peine de. Donc on va juste le lire dans le Roma, mais on va pas s'arrêter dessus. Que Shechal Pessah vechad beshabbat, yesh lishov amaim or yud gimel dainu belel chamishi. Bon, alors maintenant, regardez ce qu'il dit le Roma, la dernière ligne. Le Chatrila, yesh lishov ilanarot velo mina be'erot. Alors que le Mochaber, il avait dit, on peut prendre n'importe quel type, lui dit, d'accord, mais le Chatrila, je préfère quand même qu'on prenne des rivières et pas des puits. Pourquoi? On regarde le Mishnah Bura, Tet Zayin. Tet Zayin, Mipne she'achama me'alechet beyome Nissan tachat hakarka. C'est d'après une des chitotes, en Nissan, le soleil se trouve sous le sol pendant la nuit. Velachen a be'erot rotrin ktsat. Et donc les puits qui sont dans la terre, ben, ils sont chauffés par le soleil qui se trouve sous la terre. Machen ken benaharot. Alors ce n'est pas le cas des rivières. Ne id bebakom ne viatan hen rotrin. Au moment où elles prennent source, là oui, et là c'est sur le sol, hein, de façon au même endroit, donc le sol il est chauffé. Mais comme que shenim shuchu le merchok mitkarrim, avec l'espace, une fois qu'ils font des kilomètres et des kilomètres, il n'y a plus du tout, ils ont eu le temps de se refroidir. Et là, sous-entendu, la terre qui se trouve sous les fleuves, celle-là, elle n'est pas comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement. Exactement. C'est ça. Aval, alors on revient au Roma. Aval, que chez Anarot Gedolot, mais Avsharat Shlagim ou Kshamim. Mais si par contre, les fleuves, le niveau des fleuves a beaucoup monté, c'est souvent le cas à la fin de l'hiver, à cause de Avsharat Shlagim, la fonte des neiges, ou la pluie, Tov yoter lishov min habe'erot. Mariou, Rabbi Yaakov Veil, dit qu'il vaut mieux dans ce cas-là donner la priorité aux be'erot. C'est plus grave, dans ce cas-là, les fleuves, c'est plus grave. Alors pourquoi? Regardez le Mishnah Bura. Afsharat Yudzaïn, mais Afsharat Shlagim, de Az, me be'erot, mitkarerin yoter me'em. Parce que dans ce cas-là, l'eau des puits est quand même plus froide que l'eau des fleuves. De Benissan, Achama me'alechet be'arim, que dès le facher Ashlagim, ve'em la'asin poshrim. Parce que la fonte des neiges provient du fait que la neige, elle est sur les montagnes, et le soleil, il va taper très fort sur la neige, et il va la faire fondre. Et donc là, elle va être finalement plus chaude que ne va être l'eau du puits. Donc on va toujours au plus froid. On prend celui qui est le plus froid. Alors regardez aussi, c'est intéressant la suite. Ve'en lishpoch ma'im shelanu miko achmet otkufa nofelet. Alors nous, on n'a pas vraiment l'habitude de ça, mais il y a une halakha qui dit que si, enfin aujourd'hui on n'a plus vraiment, si ça peut arriver quand même, enfin nos bouteilles d'eau, soit elles sont fermées et elles sont au frigidaire, mais dans le temps où on avait simplement de l'eau dans des carafes par exemple, ou sur la table, s'il y a Barminan, quelqu'un qui décède dans l'appartement, il faut jeter l'eau. C'est pas fermé. Même, alors je me rappelle plus, même peut-être que même si c'est une bouteille fermée, aussi. Si c'est dans un frigidaire, non, parce que là il y a une mochitsa. Mais s'il n'y a pas de mochitsa, alors peut-être que même dans ce cas-là aussi. Nous on n'est plus tellement Noël à cause de. Enfin, je sais pas, on n'est pas Noël parce qu'on ne sait pas. Parce que c'est fermé. Et puis parce que c'est fermé, et puis on n'a pas tellement de réserves d'eau ouvertes, en tout cas dans des carafes. Et haute koufano felet. Pareil, au moment où il y a la saison du printemps, là c'est la saison du printemps qui va arriver, et à ce moment-là, on dit aussi qu'au moment de la tkoufa, c'est une sakana de boire de cette eau qui se trouvait déjà puisée au moment où
où il y a la Tkoufa, Au moment du changement. le changement de saison. On vient dans les calendriers, dans les bons calendriers, on vous dit Tkoufat Ravada, Tkoufat Shmuel, il y a plusieurs calculs de la Tkoufa, et donc et il dit exactement le jour et l'heure, c'est important à cause de ça. Alors, maintenant, le cas dont il parle, on s'est cassé la tête, on a fait Maïm Shelano, super, on a travaillé, l'eau elle est là, elle est prête à l'emploi, et il y a un mort où il y a la Tkoufa à l'Ophélet. Qu'est-ce qu'on fait? Sakana, il faut le jeter, logiquement. On n'a pas le choix. Sakana, Hamura Meisura. Eh bien non, regardez ce qu'il dit. En lishpo. On n'a pas à le faire, on n'a pas à la renverser. Suivre Katan Yutre dans le Mishnah Berurah pour voir tout de suite. De Shomer Mitzvah lo yeda davara. On a un principe. Shomer Mitzvah lo yeda davara. Si on est occupé à faire une mitzvah, c'est pas possible que ça donne des mauvais résultats. Et donc cette eau-là, elle a été puisée pour mitzvah. Donc ça immunise contre davara. Vous allez voir à quel point ça va, c'est ça qui est intéressant. Alors pour l'instant, il continue, il dit Velav dafka b'matzat mitzvah. Et pas seulement la matzah qui va servir aux 2 nuits de Pessah pour le Seder, où on fait la mitzvah. De Huadin b'shar matzot, chez Tsarir le Pessah. Toutes les matzot qu'il a besoin pour Pessah, et bien aussi il y a le shomer mitzvot, le yeda davara. Ou mikol makom, mais quand même, im efshar lo bekal, la sigma im achrim shelanu. C'est comme, donc s'il a peu facilement, vous voyez comme que c'est toujours tellement compliqué, si facilement il arrive à obtenir de Maïm Shelanu par rapport aux matzot qui ne sont pas de la mitzvah, pour l'autre consommation des matzot de Pessah, nachon, c'est quand même bien la sotken bechar matzot, pour dans ce cas-là de changer cette eau et de ne pas la prendre pour les autres matzot. Mais regardez, ou Maïm she'echin le matzat mitzvah, en nachon le shofran. Mais par contre, il ne faut pas être marmire en disant bah moi je change tout. Ah non, non, non. Celles qu'on a prévues pour les matzot mitzvah, c'est pas bien de les verser. Pourquoi? Afim efsharlo bekal leasig maïm acherim. Et même s'il arrive très facilement, il pourrait trouver de l'autre au maïm shelanu. Il ne faut pas qu'il jette celle-là. Pourquoi? Chez Nire comme Zalzel, Bemache Katuv, Shomer Mitzvah lo yeda davara. Parce que ça veut dire sinon, ça veut dire qu'il considère que c'est pas vrai. Ce principe est faux. Le Zalzel, on peut pas, ce principe il est fondamental. Donc c'est incroyable à quel point c'est vraiment, c'est pas de la théorie. Hein. Shomer Mitzvah lo yeda davara. Même si c'est quelque chose qui est shriach. Ben oui, apparemment, ouais. Parce que c'est... Ouais, Shricha Ezeka, Shomer Mitzvah, lo yeda davara. Bechol ze shayach gamken, l'inyan Tkoufa. Tout ce qu'on a dit là, c'est pour le maître, c'est valable aussi pour la Tkoufa. Donc ce qu'on a puisé pour les matzot de mitzvah, même le khatrila, on a le droit de le taz la dîme, mais je devrais poser comme ça aussi. Le seul cas où on doit faire peut-être, si c'est pas trop difficile de... Pour les autres matzot. C'est pour les matzot, parce qu'il n'y a pas tant que ça une mitzvah. Voilà, il n'y a pas vraiment de mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Pas de mitzvah, exactement. Si on mange, on est obligé. Mais voilà, c'est ça. Sauf que d'après certains... Avec le gaon. Avec le gaon, il y a une petite mitzvah quand même, mais ce n'est pas une mitzvah chez le chova, de toute façon. Exactement. Alors, regardez maintenant ce que dit le Roma. On revient au Roma. Ou mikol makom, mais quand même, tov lo chatrila, la sim baem barzel. Alors, il y a un autre système. C'est, en plus, quand même, on ne va pas les jeter, mais pour se prémunir contre la sakana, on met du métal à l'intérieur, du fer à l'intérieur. Alors pourquoi? Alors regardez le Mishnah Berurah, c'est intéressant aussi. Tov lo chatrila, ainu kodem shatkoufa nofelet. Alors évidemment, pour le mort, on peut pas le savoir. C'est-à-dire, il faut pas que, c'est pas pour guérir, c'est pour prévenir. Donc avant que le danger n'arrive, si on met du fer à l'intérieur, l'eau est immunisée. Alors barzel, alors comment on fait? Regardez. Veikar barzel chadash, on acquit, évidemment, il ne faut pas qu'ils prennent un morceau de fer dégoûtant, il faut qu'ils prennent ou du neuf, ou en tout cas qu'il est tout propre.
Veyitle b'meshicha toch hamayim, et qu'il le fasse rentrer dans l'eau avec une ficelle. Il ne faut pas qu'il rentre l'objet avec les mains. Il faut qu'il le tienne par une ficelle. Aval lo yasim yado toch hamayim, surtout pas mettre les mains dans l'eau. Shayad b'chamem hamayim, on a déjà vu ça. L'eau, les mains, elles ont la température du corps, elles réchauffent l'eau. Ou beshar yomot hashana. Alors les autres jours de l'année, on n'a pas besoin de faire comme ça, on a un autre système. Yaniach melach ochotam, Darke Moshe, Magen Avraham. D'habitude, on met simplement du sel. Mais là, on va voir qu'on n'a pas le droit de mettre du sel dans les matzot. Parce que ça risque de chauffer. Le sel, ça chauffe. Comme on met du sel pour faire faire fondre la neige. Parce que le sel, c'est chaud. Pardon ? Milliard kéroter. Oui, ça c'est une grosse quantité. Mais même avec un petit peu de mélach, déjà, ça fait partie des choses qui peuvent chauffer. Et donc, en temps normal, on peut mettre du sel et ça suffit. Ou alors chotav. Chotav, ça veut dire quoi ? Alors c'est ça, par rapport, ça répond à votre question. C'est un ustensile fermé, scellé. Voilà. Donc ce soit chotav. Quand c'est scellé, alors. Quand c'est scellé, c'est bon. Voilà. Donc quand c'est une bouteille d'évian encore fermée, elle est scellée. Mais une fois qu'on l'a ouverte, elle n'est plus scellée. Voilà. Ce qu'on a vu, vous avez dit pour la main, on n'avait pas vu que la main elle réchauffait. On avait vu quand la main elle touche de l'eau chaude et qu'après elle rentre dans l'eau. Alors on avait dit qu'elle se réchauffe avec l'eau chaude et là elle risque. Non, pas avec l'eau chaude, non. Avec l'eau tiède, on avait dit. Non, le fait simplement qu'elle ait travaillé la pâte, elle s'est fatiguée. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ce qu'on a vu ça. Ouais. Alors regardez encore dans le Mishnah Berurah, dans le Roma, pardon. Gam asur lishov ma'im al yedei eno yehudi le matzot shel mitzvah. Il ne faut pas laisser un goy, il faut pas envoyer un goy pour prendre l'eau pour les matzot de mitzvah. Ve'af leshar matzot yishav Israël. Et d'ailleurs, même si c'est pour d'autres matzot, il y a une différence, mais quand même, il faut toujours que ce soit un juif qui le fasse. Alors pour quelle raison ? Kafalef, asur lishov de marchire mitzvah ou Vourak le Khatrila. Parce que ça s'appelle marchire mitzvah. Donc, dans la mesure où ça va être utile pour la mitzvah, a priori, on demande à un juif de le faire. Ve'af le shar matzot. Alors, mais pourquoi ? Là, il n'y a pas de mitzvah du tout. Mishum shelo yitel le tocho chametz. On ne peut jamais savoir. Peut-être qu'il a les mains pleines de chametz, il s'en fiche, il n'est pas au courant. Ou mikol makom en bezek peida. Mais ça, c'est pas grave. Mishum shaminag le sanen. Parce qu'on a dit maintenant qu'on avait le minag de filtrer. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on revient au Roma. Donc, ve'af le shar matzot yishav Israël imefshar. Il fallait rajouter ça. Ve'noagin. Alors maintenant, quand on est le minag, litol ma'im meyuchadim le matzah shel mitzvah. On fait une différence entre les matzot et la matzah de mitzvah. On prend une eau spéciale en vue de la matzah de mitzvah. On va voir ce que ça veut dire dans le Mishnah Berurah dans quelques instants. Venoagin les karkli cheres chadashim, et on utilise des récipients en argile tout neufs. Ve'en le shanot aminag, il ne faut pas changer le minag. Aval beshel etz, mais si c'est du bois, el la akpit, ça n'a pas besoin d'être tout neuf. Alors ça veut dire quoi? Meyuchadim le matzah shel mitzvah. Regardez ce qu'il dit le Mishnah Berurah Sifkatan Kav Gimel. Ve'yomar beshat hasheiva le shem matzat mitzvah. Donc là, on a découvert une nouvelle, c'est un minag, le minag halacha, que lorsque on met de côté cette eau, il faut dire le shem matzat mitzvah. Alors évidemment, un goy ne peut pas le faire. C'est ça les ma'im meyuchadim. Ma'im meyuchadim la mitzvah, parce qu'on a dit le shem matzat mitzvah. Ça, on ne le dira pas pour des matzot stam. Voilà. Et alors maintenant, l'histoire des ustensiles en argile neufs. C'est bien avant Mishat Alisha ou Mishat Aktsira. Ah oui, oui. Non, Mishat Aktsira, c'était avant l'Aktsira. On a déjà la farine à la maison. Oui. Alors, Klecheres Radashim, Avalo Yeshanim, Afilou Imayu Shel Pesach. Mais c'est pas une question de Chametz. Pourquoi il a demandé des ustensiles en argile neufs et pas usagés, même s'ils sont de Pesach, va Ta'am de Klecheres Yeshanim Meissé. Parce que les ustensiles en argile vieillissent mal
et ils ne sont pas appétissants. Ve'en alors c'est pas grave, mais c'est pas idour mitzvah d'utiliser pour la mitzvah quelque chose de pas joli. Par contre, Bechel Etz, il n'y a pas de problème parce que même si c'est vieux, ça reste en bon état. Ve'u adin shel even, de la même façon si c'est en pierre. Oklecheres metzupin shekorin gleizert, ou bien si c'est de l'argile qui est vernie, il n'y a pas de problème. Ve'ine kol ze dafka shelo nishtamesh ba'em ela b'mayim bilvad. Alors, tout ça, c'est si cet récipient usagé n'ont servi qu'à de l'eau. Avali maya ba'em meperot, mais si auparavant ils avaient contenu des jus de fruits, on appelle meperot perouche kol hamashkin chutz mimayim, nikra'im meperot l'inyanze, n'importe quel liquide, quel qu'il soit, à part de l'eau, s'appelle meperot. Alors dans ce cas-là, c'est différent. Tov lizaher shelo lishovbo. Il faut faire très attention à ne pas l'utiliser pour amener l'eau. Et la emken igilo mikodem, à moins d'avoir fait agala avant. Pourquoi? Le fichier meperot que chez mitarev me'at me'em ba'mayim me'ma'arim amayim lachmitz. On a vu déjà que lorsqu'on fait un mélange meperot ma'im, le meperot en machmitzim. Mais avec de l'eau, ça catalyse encore plus et donc ça accélère la fermentation. Me'marin amayim lachmitz aïssa shenirosha. L'eau à laquelle on a rajouté des méperotes, elle va faire fermenter la pâte beaucoup plus vite. Que Moshe yitba'er b'siman tav samorbet. Ou pshita de Raoul les sort machelokrin chaviot godolot shemarzikin ba'em dvash. C'est évident qu'il faut interdire. Certains ont l'habitude de prendre des grands tonneaux qui avaient contenu du miel. Ou madichinotan, ils les rincent. Ou mesimil ba'em mayim le matzot. Et il ramène ça dans les maisons de cuisson. Issour gamou de ma flite à mes pérotes. L'eau, elle fait sortir le goût du miel et ça devient des mépérotes. A priori, c'est bien aussi d'éviter les ustensiles en cuivre. Même si c'est tout neuf. Le fiche à nechoshet mechamem. Parce qu'on a vu déjà que le cuivre a tendance à chauffer. Aval bedievet en la rouge, mais bedievet c'est pas si grave. Vafilu nishtaou arbe ami betocho amayim, même si l'eau est restée dedans longtemps, plusieurs jours, mutar la louche baem. Vafilu l'chatrila noagin eter la louche bekle nechoshet. On a même eu de l'habitude d'utiliser des ustensiles en cuivre pour le pétrissage. La seule chose qu'on évite, c'est de puiser l'eau avec. Parce qu'on a vu que l'eau, elle a besoin de se refroidir, de se rafraîchir, de se refroidir pendant une nuit. Ou que chez M, et lorsqu'ils vont être dans un ustensile en cuivre, dans le cuivre, ça se rafraîchit pas autant que les autres. Donc il faut éviter le cuivre. Donc je vois qu'il est déjà moins 20. Alors ce qu'on va faire, on va survoler juste le Shulchan Aruch et le Roma, et j'essaierai de dire par cœur ce que dit le Mishnah Berurah si c'est nécessaire. Alors on arrive au Seif Bet. Yeshomrim, il y en a qui disent Shemaim amchunasim besisterna mutar la louche baem samuch le sheivatan. Alors si on a mis de l'eau, on a puisé de l'eau et l'eau est entreposée dans une citerne. Alors il y en a qui disent la citerne c'est comme un ustensile, donc finalement l'eau était recueillie dans un ustensile, donc on peut l'utiliser un peu de temps après qu'elle a été puisée. Mais on a peur quand même parce qu'on a peur que comme c'est dans une maçonnerie, alors c'est vrai que c'est un ustensile en métal, mais cet ustensile de métal il est entreposé dans un ouvrage de maçonnerie. Et le soleil peut chauffer la maçonnerie en question. C'est pour ça a priori, il faut l'éviter. Et c'est permis seulement Beshat Atrak. Ensuite, regardez, Suif Gimel. En la louche mayim chamim. Alors là, c'est évident. On ne peut pas utiliser de l'eau chaude, ça c'est fondamental. Afilon nitramamu elaber chama. Même si ça a été chauffé que au soleil. Velo mayim agrufim midod gadol. Shen choshto ava. Vetalou yalbekom haesh. Ça, c'est pour la Gemara qu'on a faite. Si vous vous rappelez qu'on avait parlé de cela, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Groufaïta, je ne sais plus comment ça s'appelait, qu'on avait Maïm Groufim et de Minamouliar, voilà. Maïm Groufim Minamouliar. C'était exactement ça. C'est de l'eau qu'on avait extrait du grand doude
de ce grand chaudron qui est en cuivre épais et qui est toujours sur le feu. Et même lorsque c'est plus sur le feu, ça reste chaud. Ou même chez Beto Choposhrim, et l'eau qui se trouve dedans, elle est tiède. Afilou que she'en ha'esh tartav, et même lorsqu'il n'y a pas plus de feu en dessous, ça reste encore chaud. Ve'im avar velash, et si on l'a transgressé, on a fait comme la lisha, ben ve'elu, ben be'mayim shelo lanu asur. Là maintenant c'est le problème de Bedi Eved. Qu'est-ce qu'on fait Bedi Eved? Là c'était le khatrila. Et qu'en est-il Bedi Eved? Alors il commence par dire asur, même mayim shelo lanu. Ve'yesh cholkin, ou matirin belash mayim shelo lanu. Il y en a qui font une différence entre quelque chose qui est chaud, ça c'est sûr que c'est assour, mais si c'est juste le problème de Baïm Shelolanu, alors Bedi Evet, il y en a qui permettent. Mais Yeshomrim de Beshogeg Mutar. Et il y en a qui disent que ça dépend. Si c'est Mézid, c'est assour, parce qu'on a vu dans la Gemara, dans Rashi, qu'on a fait un knas. Mais si c'est Beshogeg, alors il n'y a pas de knas. Ou Beshatatrak, alors vous voyez, il y a tellement de chitotes, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Khatrila, le Khatrila Bedi Evet, on est Mahmir. Et בשעת הדחק יש לסמוך עליהם. הגה, ואפילו בלא דחק יש להתיר אם עבר בשוגג ולש במים שלא לנו. Le Roma il dit, pour מים שלא לנו בשוגג, il y a deux avantages, c'est que c'est pas chaud, c'est juste מים שלנו. En plus de ça, c'était shogeg, on a tarté le tivuta, alors même sans chatrak serait permis. Il y a un Mishnah Bora qui dit que, il y en a qui disent que quand c'est chaud, même une fois, on ne peut plus le faire refroidir. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'était Maïm Khamim? Voilà, Suif Katan Kaftet. C'est quoi? Non, c'est. Oui, c'est ça, Kaftet, Maïm Khamim, Afilu Nasu Poshrim, ou Kodel Kame. Ve'afim Nitztanenu Legamre, Yesh Osri la Louche Ba'en. Donc il y en a qui vont très très loin. Une eau qui a été chaude une fois, elle est disqualifiée pour toujours. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment est-ce qu'on peut avoir le sel meroubé? Que Gonche Avar, Velash, Ba'em Arbe Matzot. Il a fait beaucoup de matzot et maintenant on lui dit mais tu n'avais pas le droit. Ah, il y a un Efsen Meroubé, alors on peut permettre. Donc, mais s'il n'y a pas Efsen Meroubé, donc une eau qui a été chaude, une fois, elle est disqualifiée une fois pour toutes. On revient donc. Bon, je vais sauter le Suif d'Alet, on va sauter. Regardez Suif A, ce que je vous disais tout à l'heure. Noagin chez Loliten Melach Matzah. On a l'habitude de ne pas mettre de sel dans les matzot. Alors le Mishnah Bora dit, attention, on parle de la pâte, mais si c'est des matzot cuites, là on peut les tremper dans le sel, il n'y a pas de problème. Et même Bedi Eved, si on a mis du sel dans la pâte des matzot, c'est assour. Ensuite, lâche amatzah bekatzach veshum shemin ou beminet avlin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas le gars le maasé, je pense. Si on a pétri les matzot avec du cumin, avec du sésame ou avec d'autres épices. Kasher, ça reste kasher, kivan sheyesh bata matzah, parce que le goût de la matzah est préservé. Ou mikol makom eniten bata vlin, mais c'est pas bien de mettre des épices. Le fish est uchad, parce que comme c'est fort, c'est comment on va dire ça? Khad, kharif, c'est comment traduire en français? Épicé, ouais. Piquant, c'est bien. Comme c'est piquant, mechamem aïssa, ça réchauffe la pâte. Aga, pilpelin, afil bedi eved assour. Alors le poivre, on n'en parlons pas. Veched im nafal ba sid, il paraît de la chaux. Je ne sais pas comment de la chaux pourrait tomber dans les matzot. La chaux aussi, évidemment, c'est très chaud. Mais un grain de poivre qui tombe dans les matzot, et les matzot sont cuits. On a peut-être encore une minute pour pour découvrir le Sivan Tavnuntet. Regarde ça, Tavnuntet, c'est le Makom Veseder Lishat Amatzot. Ça complète aussi ce qu'on a étudié. Le Mochaber dit En Lashim Makom Hashemesh. On ne doit pas pétrir au soleil.
Ou beyom hameuna nasur tachat kol avira rakia. C'est juste l'illustration de ce qu'on a vu. Donc à l'extérieur. Donc c'est pas recommandé de faire de la pâte de matzot à l'extérieur, d'une manière générale. Et parce que si on est sous l'air et que c'est yoma et que c'est un yom hameunan, mishum de yoma de iva kule shimsha. Parce que lorsque c'est un jour épais, alors là c'est tout entier le soleil. Valken agul izaer milalouche neged achalon apatuach. De la même façon, il faut faire attention à ne pas avoir une fenêtre ouverte parce que le soleil peut passer. Et le Mishnah Berurah va dire, et même si c'est une fenêtre fermée en verre, il faut mettre un rideau. Parce que le soleil peut passer à travers le verre et ça peut chauffer aussi. Et même si on ne voit pas de soleil, on va dire, mais il n'y a pas de soleil, il n'y a jamais de soleil qui rentre, c'est au nord. Oui, mais peut-être qu'il va être nuageux, et dans ces nuageux, on dit que le soleil il est partout, même si on ne le voit pas. Donc on ne peut pas. Alors quand on est à l'extérieur, on n'est pas prochèche parce qu'on va le voir. Mais quand on est à l'intérieur, on ne va pas toujours réfléchir comment c'est dehors. Et ça peut devenir nuageux sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que c'est interdit. Et là, il y avait le Soif Bet. Peut-être que la semaine prochaine, on va quand même s'offrir, pour commencer, juste le tout début du cours, parce que c'est le fameux dîne de quand on doit travailler la pâte et pas la laisser reposer pendant 1 000. Ça, on est obligé de le voir quand même, c'est trop fondamental. Dans les usines, comment ils font pour même cela? Alors, on a un tuyau, puisque c'est de l'eau du robinet en vérité. On ouvre le robinet d'eau froide, le robinet d'eau froide qui se trouve à l'extérieur. Il y a de l'eau, il y a un tuyau d'arrivée d'eau froide qui se trouve à l'extérieur. On l'ouvre en disant le Shem Matzat Mitzvah juste avant la Shkia, et après il rentre et il reste dans un tuyau, dans un autre tuyau pendant la nuit entière. Et au bout du tuyau, il y a un nouveau robinet, et après on ouvre ce robinet, ça rentre dans le pétrin. C'est comme ça qu'on fait. Simplement, il faut veiller à ce que dans la chambre où il y a le tuyau, il n'y ait pas de chauffage. Parce que sinon on est... רבי חנניה הקש שאומר רוצה קודש בכל זה הכוס ישראל לפי רכבו למתור מצווה שנאמר